Cameroun. Le site d'information en ligne l'économie.com en sa une, titre Coopération économique. La Chine annule une partie de sa dette vis-à-vis du Cameroun. Il s'agit en effet de certains prêts sans intérêt. L'accord relatif a été signé le 4 mai 2021 à Yaoundé par le ministre de l'économie et de la planification Alamine Ousmane Meh et l'ambassadeur de la Chine au Cameroun, Wang Yingwu, indique le journal. Le gouvernement projette la création de 500 000 emplois cette année. Les opportunités les plus élevées dans le secteur secondaire, notamment dans les industries agroalimentaires, le bâtiment et les travaux publics. Les gisements d'emplois à explorer en 2021. Fait savoir ecomatin.com. Investir au Cameroun, titre. Les administrateurs de la SICAM interdisent les importations d'accru pour doper la transformation locale du coton. Le rebond du Cameroun suscite toujours l'intérêt des investisseurs ciblant les titres internationaux. Plus d'informations à lire sur le site de Business in Cameroon. Tchad. Suspension des missions de la Banque africaine de développement. Le ministre de l'économie se veut rassurant. Lis les réactions de Dr Issa Dubrain, ministre de l'économie, contacté par tchadinfo.com. Au Gabon, les importations du sucre ont progressé de 51,7% en 2020. Selon le ministère de l'économie et de la relance, la filière sucrée a enregistré des performances mitigées au terme de l'année 2021. Fait savoir gabonreview.com. Où sont passés les 225 millions de dollars générés entre 2009 et décembre 2019 par la GOBAS? S'interroge Actualité Congo démocratique en sa page économique. Jeuneafrique.com, titre Burkina Faso. Stanislas Benewende Sankara, le ministre qui met les promoteurs immobiliers au pas. En stoppant les opérations immobilières, le ministre de l'Urbanisme a jeté un pavé dans la mare. Il doit maintenant assainir un secteur considéré comme une bombe sociale. Au Zimbabwe, la facture de téléphone impayée que Tel One réclame au gouvernement a augmenté à 2,6 millions de dollars en mars, informe l'agence d'information Ecofin. Le Trésor public du Mali a levé un montant de 27,500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 364 jours. Informe financialafrique.com. Le même site d'information renseigne que l'autorité portuaire Cameroun a un nouveau directeur général. Il s'agit de Simon-Pierre Ediba qui remplace à ses postes Josué Yumba, décédé le 28 avril dernier. Concluons cette revue de presse économique africaine au Maroc. L'économiste.com, titre Total, visa pour l'augmentation de capital réservé aux salariés. L'autorité marocaine du marché des capitaux a en effet visé un prospectus relatif à l'augmentation du capital de la société Total SE réservé aux salariés du groupe. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse l'Economy News.